Evgeny Prigojine, patron de la compagnie militaire Wagner, est mort ce mercredi 23 août dans un crash d'avion alors qu'il regagnait Saint-Pétersbourg. 2 mois exactement se seront écoulés entre sa rébellion armée et sa mort brutale. L'homme d'affaires de 62 ans avait quitté Moscou en fin d'après-midi à bord de son jet privé, un Embraer Legacy. Brusquement, alors qu'il survolait la région de Tver, au nord-ouest de la capitale, l'appareil cesse d'émettre tout signal. Autour de 18h20, plusieurs vidéos sont diffusées sur Telegram montrant un appareil tombant du ciel ou des débris en feu au milieu d'un champ. Plusieurs témoins évoquent aussi des bruits d'explosion avant le crash. Il y avait 10 personnes à bord, dont 3 membres d'équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées. Sur la liste des victimes, aux côtés d'Evgeny Prigojine, figure également son bras droit, Dmitri Utkin, ancien Spetsnaz et cofondateur en 2014 du groupe de mercenaires. Un accident ou un acte de vengeance? Si on ne connaît pas encore les conditions dans lesquelles ce crash a eu lieu, on peut avoir des doutes raisonnables sur le rôle du Kremlin dans l'incident, a fait valoir ce jeudi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Le président américain Joe Biden a quant à lui affirmé ne pas être surpris. Le 23 juin dernier, soit 2 mois jour pour jour avant le crash, Evgeny Prigojine tente l'impensable. En plein conflit avec l'Ukraine où ses mercenaires sont impliqués, il décide de diriger une partie de ses troupes vers Moscou. Son objectif, démettre de ses fonctions son ennemi juré, le ministre des Armées Sergueï Shoïgu. Depuis plusieurs mois, ce dernier cherchait à démanteler le groupe paramilitaire pour l'intégrer dans l'armée régulière. Mais alors que les colonnes de Wagner s'avancent vers la capitale, le président russe prend la parole et avertit que ce coup de poignard dans le dos serait puni. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу. Le 24 juin au soir, nouveau coup de théâtre. Alors qu'il n'est qu'à 200 km de Moscou, Prigojine et ses troupes font demi-tour après l'intervention diplomatique du président biélorusse Alexandre Loukachenko qui propose aux musiciens, comme ils se font appeler, de rejoindre son pays. Véritable maître en communication, Evgeny Prigojine s'était illustré quelques semaines auparavant par la prise de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine. Cette bataille longue et sanglante a emporté la vie de dizaines de milliers de soldats russes et ukrainiens. Mais depuis cette marche contre Moscou, le chef de Wagner n'avait plus de rôle en Russie, estime au micro de RTL Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie. S'il continuait de jouer un rôle utile en Afrique, sa vie semblait en sursis. Tout est possible, mais la version la plus probable reste l'exécution par le FSB et l'armée de l'air, ordonnée par Poutine et son désir de vengeance. C'est un avertissement à ceux qui pourraient être tentés de se rebeller contre lui. Selon le site russe d'investigation Agentstvo, Evgeny Prigojine était rentré ce mercredi 23 août du Mali où le groupe Wagner est actif. Il était d'ailleurs apparu quelques jours auparavant dans une vidéo où il affirmait être en Afrique pour dégommer l'État islamique, Al-Qaïda et les autres bandits. Après une escale à Damas, il aurait regagné la Russie à ses risques et périls. Le président russe, qui s'est longtemps abstenu de tout commentaire, a salué jeudi soir un homme talentueux qui a commis des erreurs. Alors que les premiers renseignements américains confirmeraient la thèse de l'assassinat selon le Wall Street Journal, le chef du Kremlin a promis que l'enquête serait menée jusqu'au bout. Au moment du crash, le président Vladimir Poutine prononçait un discours à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Koursk, victoire soviétique majeure de la Seconde Guerre mondiale. Debout devant la foule, il saluait le dévouement et la loyauté des soldats russes en Ukraine qui combattent avec courage et détermination.